Merci beaucoup de nous avoir reçus ici et c'est vraiment un vrai plaisir pour nous d'être dans votre présence avec tous ces jeunes et d'être dans votre maison. Donc le sujet que j'ai voulu aborder, c'était aussi le thème de la Saint-Valentin parce que aujourd'hui le monde éduque les jeunes comment vivre l'amour et c'est un peu inévitable. Donc les jeunes ils voient des choses, on leur dit des choses. Mais ils ont aussi besoin d'être enseignés sur ça et d'être conduits aussi sur ces sujets-là. Et moi je pense qu'en tant que chrétien, souvent dans nos communautés chrétiennes, on a souvent un peu peur de parler de ces choses-là. Et il se trouve qu'après les jeunes, ils doivent faire leur découvrir les choses un peu par eux-mêmes. Et comme c'est la Saint-Valentin, donc j'aimerais savoir, vous, comment vous faites pour parler de l'amour et de toutes ces choses aux jeunes que vous avez? Comme on a beaucoup de jeunes à l'église, on essaye tout de suite d'en parler le plus tôt possible dans l'enseignement de la parole. Dans l'enseignement biblique que nous avons. Nous avons un enseignement biblique tous les vendredis. Et quand il y a des jeunes qui viennent au Seigneur, on attend qu'ils prennent leur repère, tout ça. Et puis après, on essaye de les enseigner. Et comme nous avons ce culte des jeunes, donc nous avons David et Isaac qui sont responsables des jeunes, nous avons cette facilité où nous pouvons passer par David Isaac en leur disant voilà David Isaac, c'est bien, c'est important que maintenant tu les enseignes sur les relations, sur qu'est-ce que l'amour, parce qu'aujourd'hui ils sont chrétiens. Ça fait qu'ils sont enseignés par des jeunes. Donc le fait que David Isaac va les enseigner, ça va être des mots, ça va être le même vocabulaire qu'eux. David Isaac va savoir comment rentrer dans la conversation. Voilà, donc on commence par David Isaac, il les enseigne, et après nous on est là pour finaliser, s'il y a besoin, si on voit que ça part en sucette, s'il y a quelque chose. Mais nous sommes une église, nous avons la base et la vision que de toute façon nous ne pouvons pas avoir de relation avant le mariage. On doit rester pur et sain avant le mariage, donc il n'y a pas de copain-copine, il n'y a pas de ce genre de relation avant, que Dieu, nous croyons que si Dieu a quelqu'un pour un jeune ou pour une jeune fille, qui est dans la maison du Seigneur, je parle bien sûr de la maison du Seigneur, Dieu va le révéler, Dieu va lui parler, et s'il va le révéler à la fille, il va le révéler au garçon, et donc ils vont aller voir leur pasteur, ils vont leur dire voilà, Dieu m'a révélé, j'aime bien cette jeune fille, j'aime bien ce jeune homme, nous allons prier, et eux vont prier aussi, et Dieu va faire en harmonie, que tout se passe bien. Et après, voilà, il y a des choses à faire en ordre et en décence pour que ça se passe bien, pour qu'après ils puissent rentrer dans l'alliance de Dieu, tout ça. Aujourd'hui, nous faisons attention car nous sommes une église qui a beaucoup de jeunes et donc nous sommes obligés, peut-être plus que d'autres églises qui ont moins de jeunes, de faire attention à ça et de bien enseigner là-dessus parce que justement nous avons beaucoup de jeunes. Donc nous leur disons attention, regarde où tu sors, sois pas tenté, fais attention, les trucs de téléphone, les messages, que ça ne parte pas en sucette, tu sais que maintenant tu es le temps de Dieu, tu as Jésus dans ta vie. Donc on enseigne beaucoup là-dessus parce que comme je pense que c'est important, plus vite c'est enseigné, plus jeune c'est enseigné et plus ça rentre. Et aujourd'hui on n'a pas de problème, on a beaucoup de jeunes qui comprennent, qui ont changé, qui n'étaient pas avant chrétiens, qui ont changé, je ne vais pas donner de nom, mais par exemple il y a des jeunes qui étaient ici, qui n'étaient pas chrétiens, qui aujourd'hui ont complètement changé d'attitude. Isaac et David leur ont enseigné, on n'a même pas eu besoin d'intervenir, et ils ont compris quand des fois ça part en sucette, c'est marrant parce qu'il y a Isaac qui, oh il faut que j'appelle, non, parce que j'ai découvert que là ça va pas, hein. Et donc il appelle, il corrige, et donc c'est joli, ça se fait bien. Et quant à la Saint-Valentin, la seule chose que je pourrais dire, je pense que nous, en tant que chrétiens, déjà nous ne fêtons pas ces choses, des fêtes du monde de Saint-Valentin. Je pense que quand tu aimes quelqu'un, et quand je parle de marié, quand tu es marié, tu peux inviter quelqu'un tous les jours au restaurant. Et tu peux lui offrir des fleurs tous les jours, tu peux lui faire des cadeaux tous les jours. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons démontrer notre amour à la personne tous les jours. Et non pas juste parce que c'est la Saint-Valentin. Maintenant, si tu es en prière, c'est-à-dire avec quelqu'un mais tu n'es pas marié et que tu as quand même envie de sortir ce soir pour la Saint-Valentin, fais-le dans la sainteté, dans la dignité, dans la présence du Seigneur. Oui,
bien sûr tu peux aller manger au restaurant, tu peux sortir, mais attention, pense que Jésus au milieu de votre relation, vous n'êtes pas encore mariés, n'allez pas plus loin, faites attention, soyez forts mentalement, voilà, c'est savoir gérer ça. C'est pas, ah c'est la Saint-Valentin, allez hop, c'est la fête. Parce que la Saint-Valentin, tout le monde va aller chercher aujourd'hui des copains, des copines, va sortir, va faire la fête. Mais attention, tout a des limites. Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et toute chose que nous allons faire aujourd'hui, si nous sortons avec quelqu'un que nous aimons bien, il faut que ça soit avec le Saint-Esprit. Il faut que ça soit beau. Parce qu'aujourd'hui, l'amour, il est vrai, il existe. Mais il y a une certaine manière de faire cet amour en couple, de mettre cet amour en couple. Il faut respecter la parole pour que ça soit joli. Tristement, aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de jeunes se perdent, parce qu'aujourd'hui, justement, cet amour, il n'est plus enseigné dans les foyers, il n'est plus enseigné correctement, parce que on a l'impression que c'est un tabou. Et c'est pour ça que justement c'est un tabou, les personnes ont honte, les parents ont honte, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tristement, il y a des jeunes et des jeunes filles à 13 ans, 14 ans, ont déjà des relations sexuelles, à 15, 16 ans, elles sont déjà enceintes, tristement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps et dans une génération où tout est permis, tout est permis, on ne respecte plus le corps, on ne respecte plus l'innocence, on ne respecte plus la sainteté. Et moi, je dis aux jeunes, faites pas ça, respectez, vous avez le temps pour tout, vous êtes toute la vie pour ça. Vous êtes jeunes, respectez chaque jour, c'est pas ça qui va vous rendre homme et femme ou plus mature. Respectez l'amour, c'est beau, l'amour c'est joli, l'amour se respecte, le corps se respecte. Et aujourd'hui, les jeunes qui partent en sucette dans des relations trop tôt ou avant de se marier, c'est parce que, ou tristement, ils ont des mauvais exemples à la maison, où il n'y a pas d'ordre à la maison, où ils ne sont pas enseignés, où le sujet est tabou. Donc comment ils vont savoir pour faire correctement si on ne les enseigne pas? C'est pour ça que nous, en tant que pasteurs, nous devons enseigner jeunes, même si ça fait mal, même des fois c'est délicat, mais nous devons enseigner pour pas qu'ils tombent dans le péché, pour que plus tard ils puissent se marier seulement une fois, et non pas 10 000 fois, et être heureux. En fait, malheureusement, l'église aujourd'hui, ça a laissé entrer dans l'église beaucoup de choses du monde. Je ne sais pas si c'est la faute du pasteur, je ne sais pas, mais eux et l'église sont contaminés à ce moment-là. Et comme deux semaines de ça, une jeune fille est venue me voir, elle a dit que sa propre mère incentive elle a trouver un copain. Sa propre mère, ça venait de la maison. Elle cherche un copain. Non, ça m'a dit, ah, pourquoi tu as 18 ans, tu n'as personne. J'ai dit, non, tu restes comme tu es, tu n'écoutes pas ta mère, parce que ces choses-là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dans la Bible dit que toi, tu as besoin de se regarder pour ton mari. Te garder pour ton mari. Te garder pour ton mari. Tu ne peux pas à droite et à gauche et après que j'ai. Et en fait, sa mère dit que non, tu as besoin d'expérimenter tout. Après, tu vas trouver un que tu vas aimer et tu vas te marier avec. La Bible ne parle de ça. Et en fait, que je trouve que ça, c'est la société qui impose ça et l'église l'a accepté ça. Et comme c'est l'école, là, je commence à parler de ça à l'école. Quand ils sont petits, je commence à parler de relations, de homosexuels, trucs comme ça. Les enfants, la société prépare un truc mauvais pour le futur. Ils ouvrent l'esprit déjà dessus. Et ça, c'est... En fait, nous, comme l'église, nous, comme les pasteurs, tu as besoin de bloquer ça. Tu as besoin de bloquer ça, non? Dire stop à tous ces enseignements qui ouvrent l'esprit, aller faire des expériences, aller tenter les choses. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu difficile quand on est chrétien. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura un sentiment peut-être d'avoir passé à côté de sa vie, peut-être passé à côté de sa jeunesse. Et c'est un sentiment qui finit par rattraper les gens parce que des fois, il y a des gens, des jeunes filles ou des jeunes frères, ils se disent « bon, je vais me garder dans le Seigneur ». Mais après, au bout d'un moment, il y a tous les frères et sœurs qui vont, enfin, d'autres personnes, ils vont dire « tiens, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur vie ». Comment éviter quand on est jeune, croyant, qu'on a ce sentiment d'être passé à côté de sa vie, de sa jeunesse, en passant à côté de plusieurs opportunités de copains ou de copines? Comment gérer peut-être cette petite déception que certaines personnes peuvent avoir, ou peut-être cette frustration? Parce que c'est cette frustration, des fois, qui nous fait faire les choses. Des fois, il n'y a pas forcément une séduction, des fois, il y a une frustration de ne pas avoir vécu librement, enfin, librement dans le sens
Et comment on peut gérer ça? Parce que c'est pas forcément facile. Non, c'est pas facile du tout. Moi, je dis que ça, c'est juste pour le Saint-Esprit. Hein? Nous-mêmes, comme chers, nous ne devons pas arriver à faire ça. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que je demande, moi je priorise beaucoup la parole et les prières. D'accord? Si tous les gens ne prient pas, que les pasteurs n'incentivent pas les gens, prier les jeunes, prier à jeûner, te demander force, ça, tu vas tomber, je suis certain, tu vas tomber. Il y en a un couple, ce n'est pas de notre ministère, eux pertencent à notre église, mais de temps en temps, ils viennent ici, ils viennent dormir ici. Un jour, nous avons veillé là, et j'ai dit à ma femme, eux, ils commencent à préparer son mariage. Et là, on a veillé là, j'ai dit à ma femme, Dieu dit qu'ils ne sont pas prêts à se marier. Mais comme moi, on n'a pas autorité sur sa vie, qu'eux pertencent au ministère, de notre pasteur, et je peux conseiller comme ami. Mais je ne peux pas dire, fais pas ça tout de suite, attends un petit peu. De temps en temps, il y en a des gens voilà, il y en a des gens, il y en a, principalement les femmes, il y en a des problèmes com sa famille, tout comme ça. Falou, ok, je vais trouver un garçon qui me trate bien, qui me respecte, je vais me marier avec lui. Juste faut sortir dans la famille, qu'elle n'est pas bien dans sa famille. Tu as compris? C'est ça, c'est pas du tout de Dieu. Hein? Les gens se marient aujourd'hui, il faut, ok, je veux ma liberté, mon père fait beaucoup de pression, ma mère fait beaucoup de pression. Si je me marie, je suis libre, je rends ma part, tu vois. Et après, aujourd'hui, si tu vois le nombre de divorces de l'église, c'est pas normal. Dans l'église. C'est pas normal. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Non. Après, il y a quelque chose que Saint-Esprit vient de me donner à l'instant sur ce que tu as dit. Après, nous sommes libres, nous ne sommes pas là pour imiter les gens. Quand dans le sens, ah mais je me sens frustré que lui il a vécu plein de choses et que moi j'ai l'impression que j'ai perdu plein de choses. Mais est-ce que tu es obligé de vivre la même chose que l'autre il vit? Et de fait, le fait que tu vas vivre la même chose que lui il vit, plein de relations, peut-être plein de petites copines, mais est-ce que vraiment il était heureux? Est-ce que vraiment il a vécu quelque chose de bien? Pourquoi alors s'il est si heureux que ça, pourquoi alors il a eu plein de petites copines? C'est qu'en fin de compte, c'est faux. Il donne une image qu'il est heureux, mais il n'est pas heureux. Il n'a pas le bonheur puisqu'il change, qu'il a plein de petites copines. C'est qu'il n'arrive pas à trouver le bonheur, c'est qu'il n'arrive pas à s'épanouir. Donc en fin de compte, quand tu vois et tu dis j'ai perdu quelque chose, eh ben non, tu sais quoi? Dis-toi, non, en fin de compte, j'ai rien perdu. Je suis plus heureux que lui. Parce que j'ai personne, mais moi au moins, j'ai pas 10 000 petites copines tous les mois. Moi au moins, je suis seule. Et le jour où elle va venir, ça sera la bonne, ou si c'est un homme, ça sera le bon. Je préfère en avoir un, mais créer, construire quelque chose avec le Seigneur au milieu et qui va durer. Donc en fin de compte, c'est vrai que des fois on pense que la vie des autres est mieux. Mais attention, tu sais quoi le conseil que je te donne? Regarde bien comment est la vie des autres. Regarde pas juste dehors, commence à gratter et regarder à l'intérieur. Regarde pas juste l'euphorie, le brillant, et commence à regarder si vraiment la personne est heureuse. Parce que des fois on imite les gens parce qu'on croit que c'est fun et que c'est bien sa vie, et en fin de compte on tombe dans le péché, on tombe dans des choses pas bien, on se dit purée si j'avais su. N'imitez pas les gens. C'est pas parce qu'ils ont des choses, ils font des choses qui sont plus heureux que vous. Contentez-vous de votre bonheur, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Si vous, votre vie elle est comme ça, c'est que Dieu a autre chose pour vous. Amen. Amen. Et que la personne viendra. Vous savez, il vaut mieux attendre et avoir une bonne personne pour toute la vie, d'accord, qu'avoir 10 000 personnes et rien réussir dans sa vie et être malheureux. Parce que c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur c'est d'attendre, de trouver une bonne personne qui a été faite pour toi et que tu vas passer ta vie entière avec, c'est ça le bonheur. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Des fois, il vaut mieux remettre ça dans les mains du Seigneur. On est pressé, on se dit, ah le soir je rentre seul, ah je vais me retrouver seul, je vais manger seul. Mais dans ces cas-là, tu n'es pas seul.
De ces cas-là, c'est déjà qu'il manque quelque chose à l'intérieur de toi si tu te sens comme ça. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu n'es jamais seul. Tu ne sens jamais la solitude. Il te remplit et donc tu es patient pour que Dieu te montre ta future femme et ton futur mari. Ton corps, il est pur, il est saint. Respecte ton corps. Ne donne pas n'importe qui. Fais pas n'importe quoi de ton corps. Et en fait aussi, quand la Bible dit qu'on honorer Dieu, Dieu il dit tu vas t'honorer. C'est certain. Si tu fais ça à Dieu, j'ai mis garde, il faut me marier, j'ai mis garde pour ma femme. C'est des choses plus bonnes du monde. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'ai juste un petit témoignage. J'ai un garçon. La dernière fois, il est venu dans notre église. Il était fait. Je ne suis pas honte de dire que j'ai, moi, des garçons, j'ai me marié vierge. Tu sais ce qui se passait? Il était pas l'argent pour se marier. Un jour, venu un pasteur américain. Il dit, je ne sais pas pourquoi, Dieu me demande, il faut te donner l'argent. Et lui, il a commencé à pleurer. Il faisait, attends, tu ne vas pas acheter l'argent de ce mariage. Il a commencé à donner l'argent d'argent. Que si l'argent c'était en somme bien, il fait son mariage et acheter sa maison. Amen. Tu sais, voilà comment quand tu respectes les choses du Seigneur, toujours. Dieu te respecte. Voilà, il y a notre dame que j'ai regardé en prêche hier. Elle a dit qu'un jour, m'a dû guider elle dans l'hôpital. Et la dame, elle était morte, elle a prié Dieu, c'est à toi, je viens ici à côté de toi. La dame, elle a ressuscité. Faut moi, ces choses-là, c'est une chose très précieuse. Quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va faire. Pourquoi que tu honres à Dieu. Si tu honores Dieu. Voilà, il va faire ces choses-là. Honore qui m'honore. Voilà, exactement. C'est ça. Il faut apprendre à se confier dans le Seigneur et pas être pressé. Toute chose est bonne et agréable dans son bon temps. La Bible dit que Dieu a des choses bonnes, agréables et parfaites pour nous. Et que lui a des visions plus grandes. Lui, il voit au-delà. Donc c'est tout. Arrêtons de stresser. Arrêtons de combler ces vides par tout et n'importe quoi dans notre vie. Et combler ces vides par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Et vous serez heureux. Et est-ce que vous avez une dernière conclusion ou un dernier mot à dire à nos spectateurs par rapport au thème de l'amour? Saint-Valentin, un dernier petit conseil? Moi, la seule chose que je dirais, c'est soyez pas pressés, l'amour c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui s'alimente, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, c'est quelque chose, un mariage, aujourd'hui on est 22 ans mariés, et c'est comme une plante. C'est une plante, un mariage, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, elle se travaille chaque jour, jusqu'à la fin. Vous allez vivre un type de mariage quand vous aurez 18 ans, 20 ans, parce que vous aurez une mentalité. À 30 ans, votre mariage sera différent, parce que vous aurez 30 ans, vous ne verrez plus les mêmes choses. À 40, 50 ans, votre mariage sera encore différent, parce que vous aurez vieilli, et vous ferez encore de votre mariage quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui n'est pas monotone. C'est à nous de faire vivre notre mariage. C'est à nous de faire naître cet amour chaque jour, en remettant en question tout le temps notre amour, notre mariage. Vivez votre mariage intensément, donnez de l'amour à la personne tous les jours qu'elle se sente aimée et spéciale. C'est ça qui va faire vivre votre mariage. Laissez Jésus-Christ régner dans votre mariage. Quant à vous les jeunes, si j'ai un dernier mot à dire, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir des relations avec tout le monde, n'importe qui, parce que vous manquez d'amour. Parce qu'en fin de compte, même si vous ne vous l'avouez pas vous-même, si vous avez des relations avec tout le monde, si vous donnez votre corps comme ça si facilement, c'est parce qu'il y a un manque en vous de quelque chose. Il manque de l'amour, il manque quelque chose. Votre corps est précieux. C'est quelque chose de précieux d'avoir des relations. Et vous savez quoi? Venez à Jésus-Christ, remplissez ce vide et attendez que Dieu vous donne quelqu'un. Vous savez, faites un seul mariage, soyez heureux. Arrêtez parce que toutes ces relations, c'est vous donnez du bonheur, vous créez quelque chose pour qu'après il meure et qu'il s'éteigne. Vous recommencez, donc il y a un moment où vous allez fatiguer dans la vie de commencer, détruire, recommencer, détruire. Ça c'est être pressé qui fait ça. Ça c'est le manque de patience. Ça c'est la chair, c'est l'envie, c'est les désirs, c'est le monde. Faites une différence, mettez pause, remettez votre vie en question et prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre relation. Choisissez quelqu'un, demandez à Dieu, dites Seigneur, guide-moi,
Montre-moi comment aimer. Guide-moi une personne qui va remplir ma vie avec moi. Et si ce n'est pas le moment, alors remplis-moi de ton amour. Faites ça. Donnez pas, allez pas à droite, à gauche. Arrêtez, donnez de la valeur à l'amour. L'amour, c'est plus qu'un mot. Amen. Amen. Et moi, je dis, aime con l'amour de Christ. Amen. Si tu en as l'amour de Christ, tu vas donner un amour respectueux, tu vas donner un comme Christ vous aime. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc j'espère pour tous ceux-là qui ont regardé cette vidéo, que ce soit les célibataires, que ce soit les plus jeunes ou ceux-là qui sont déjà en couple, vous avez pu trouver des paroles qui ont pu vous inspirer sur comment vivre votre amour et surtout qu'on puisse vous encourager surtout dans ce jour de Saint-Valentin où tout le monde va vous poser des petites questions autour de ça. Donc j'espère que d'autres ont été fortifiés, d'autres ont pu être consolés, d'autres ont pu avoir des conseils. Donc merci beaucoup à vous. Et petite question, où on peut vous retrouver s'il y a des gens qui ont envie de vous voir, où se trouve votre assemblée? Amen. Eh bien, l'église, alors je suis très mauvaise en mémoire, m'excusez. Alors je vais vous donner exactement l'église où les gens puissent nous retrouver si un jour ils veulent venir nous rencontrer, ils ont des questions à nous poser ou quoi que ce soit. Nous sommes à Saint-Denis, nous sommes l'église de la tribu de Juda. Toutes mes excuses, je ne m'attendais pas à cette question-là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Nous sommes donc à Saint-Denis. À Saint-Denis. Je vais vous donner exactement l'adresse, ça sera plus facile. Je mettrai dans le texte dans le vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Ah voilà. Donc nous sommes la tribu de Juda, nous sommes une église à la tribu de Juda, le culte est le dimanche, tous les dimanches de 18h à 20h. Et nous sommes à l'adresse qui est 12 chemin Moulin du Basset. C'est 93 230 à Saint-Denis, c'est le tramway 1, la station Cosmonaute. Il y a plein de liaisons, on peut prendre le tramway 1 sur plein de liaisons, sur le RER, sur la gare de Saint-Denis, sur la Courneuve, Basilique Saint-Denis, il y a plein de liaisons où on peut prendre le tramway, c'est le tramway qui apporte à l'église. Vous serez les bienvenus et que Dieu fasse ce qu'il a à faire dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez besoin d'appeler pour un conseil, une parole, nous sommes des pasteurs un peu différents de tout le monde. Nous n'avons pas cette vision de nos âmes nous appartiennent. Et non, nous pensons que nous sommes un royaume, un Dieu, et que les âmes ne m'appartiennent pas, ni appartiennent aux pasteurs, elles appartiennent à Dieu. Il n'y a pas blanc, rouge, bleu, vert, ça n'existe pas. Et il n'y aura pas de plaque dans le royaume, dans le ciel. Il n'y aura pas de nom non plus. Nous sommes un peuple. Donc nous ne pensons pas dans la division des églises. Nous sommes dans l'unité des églises. Donc c'est avec amour, c'est avec vraiment beaucoup d'affection que nous donnons notre numéro de téléphone. Si tu as besoin d'une prière, si tu as besoin d'une parole, si tu veux partager quelque chose avec nous, s'il te plaît, n'hésite pas à appeler, tu ne nous dérangeras jamais. Mon téléphone est 24 heures avec moi et à mes côtés. Tu peux appeler sur le téléphone, sur mon téléphone, parce que le pasteur travaille beaucoup, mais c'est la même chose, nous sommes un corps. Le téléphone, c'est le 06 36 97 47 87, que nous serons là pour t'accueillir avec beaucoup d'amour et le Saint-Esprit nous donnera les bonnes paroles pour ta vie. Amen. Merci beaucoup. Au revoir. Amen.